as la parole de la vie. Mon roi, tu as la parole de la vie. Jésus, tu as la parole de la vie. Oh, mon roi, tu as la parole de la vie. C'est pourquoi je vais moi te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi moi je vais te chanter. Mon Dieu, mon roi, à qui irions-nous? Lui commande. C'est pourquoi je vais te chanter ce soir dans ma vie au soir. À qui irions-nous? Tu es mon amour et Jésus, mon Dieu, mon roi. À qui irions-nous? Pierre l'a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Car auprès de toi, Jésus, nous avons trouvé le parole de la vie éternelle. Oh Jésus, que l'honneur, le pouvoir, la puissance de notre c'est toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. C'est toi qui es la lampe qui illumine nos sentiers. Tu es la parole de nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Où irons-nous encore, Seigneur Jésus? Ce n'est qu'à toi. C'est toi qui es le parole de vie, Jésus. Mon roi, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi moi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi moi je vais te chanter. Mon Dieu, mon roi, à qui irions-nous? Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oui, chantons Jésus, oh. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oui, chantons Jésus, oh. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Nous ne disons non seulement parce que Pierre l'a dit. Nous ne le disons parce que nous sommes convaincus au-dedans de nous-mêmes que tu es le seul, unique et le véritable. Tu es l'unique et le véritable, Seigneur Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oui, chantons Jésus, oh, oh. Jésus, oh, oh, oh. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, oh, tu es. Comme un étendard, 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 mon roi, tu es. Yaya, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Si tout le monde me délaisse, Yaya. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Je t'aime, Rabbi, de tout mon cœur. Rabbi, manifeste-toi, Rabbi. Je t'aime, Rabbi. Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, oh, Rabbi,
Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu n'as pas oublié ce qui n'a. Tu m'aimes encore. Oh ouais, Sarah. Tu m'aimes encore. Yahweh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. je prie, Seigneur, ce soir parce que je crois que tu es présent parmi nous. Bien-aimé, lève ta voix, dis-lui, Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Parle-nous ce soir, Jésus, car nous comptons sur toi. Il est merveilleux, Tu es merveilleux, tu es bon, tu es bon, Jésus. Qui peut nous aimer comme toi, Seigneur Jésus? Tu m'aimes encore, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Tu as ma tête, elle déborde de ma coupe. Le bonheur et la grâce, c'est Yoshua. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Seigneur, j'habitais pour toujours. Dans ta maison, Shiloh, j'habitais pour toujours. Tu as d'huile ma tête, elle déborde de ma coupe. Le bonheur et la grâce, c'est Yoshua. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Seigneur, j'habitais pour toujours. Dans ta maison, Shiloh, j'habitais pour toujours. Qui est Jésus? Mes démons errant les humains. L'objet de mon amour et de mon adoration. Par ces cantiques éternels, voici ma réponse. Je l'ai dit tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Jésus est Dieu, il est Dieu, tu es Dieu. Libiki, Yanga, Yesu, Nakolanda, yeah. Bipai bison, Yahweh botika, botika, Kaina landa, Zelana boni. Yahweh bisengo, bisengo, Yase, Papa, Kaina kolanda te. Yahweh bisengo, bisengo, Yase, Kolo, Kaina kolanda te. Tu es là, Seigneur. Parle-nous comme jamais tu nous as parlé. Merci, Jésus. Touche nos cœurs comme jamais tu nous as Merci, touchés. Jésus. Jésus. Car tu es digne d'être élevé, Merci, Jésus. digne d'être loué, parce que raison pour laquelle nous t'acclamons très fortement. Sois béni, sois élevé. Nous t'acclamons le roi des... Non, non, ça vous acclamez moi. Hein. J'ai dit acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Non, mais vos amens sont timides. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Peu importe la chaleur, nous sommes là pour le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? J'aimerais faire un cantique deux cantiques avant de commencer le message de ce soir. Je demande à tous ceux qui sont avec nous en ligne de pouvoir partager au maximum pour bénir une vie. Je vais chanter sur l'amour parce que la Bible dit, même si je parlerai les langues des hommes et des anges, si je manque la charité, cela ne me servira de rien. Est-ce que vous écoutez le piano là-bas? Oh, amour, tu es si rare dans ces mondes amoureux.
Tu es si rare dans nos églises, amoureux. Tu es si rare parmi les mamans, amoureux. Tu es si rare parmi les papas, amoureux. Tu te caches dans le cœur de croyants, amour. Oh, amour. Tu es si rare dans ce monde, amoureux. Tu es si rare dans nos cœurs, amoureux. Tu te caches dans le cœur de croyants, amour. Par manque d'amour, c'est ce que tu n'as d'église, amoureux. C'est ce que tu n'as dans la famille, amoureux. C'est ce que tu n'as au mariage, parce que tu es absent. C'est ce que tu n'as famille, amour. Par manque d'amour, c'est ce que tu n'as vie, amoureux. C'est ce que tu l'Afrique divisée, amour. C'est ce que tu le Congo, amoureux. C'est ce que tu nos compatriotes, amour. Juste un tour, amour, dans nos églises, amoureux. Amour au pasteur, amour. Amour aux frères en Christ, amoureux. Amour aux chrétiens, amoureux. Surtout au pasteur, amour. Amour au Congo, amoureux. Surtout au Congo, amour. Bouter la jalousie dehors, amoureux. Les critiques et le commérage, amour. L'apôtre Paul dit, même si je parlerais les langues des hommes et des anges, Amen. Même si je prenais tous mes biens aux pauvres, le distribuer, si je manque l'amour, cela ne me sert de rien. Oh yes. Je peux jeûner 40 jours, 40 nuits, 60 jours. Atteindre même la dimension des 100 jours en jeûne. Amen. La Bible dit ici, tu n'as pas d'amour. Tu n'es qu'un airain qui résonne. Yes. Juste un tour, amour. Dans nos églises, amoureux. Amour aux frères en Christ, amoureux. Aux politiciens de mon pays, amour. Amour aux Africains, amoureux. L'Afrique développerait en un jour, amoureux. L'émergence de nos pays, amoureux. Parce que tu es absent dans nos vies, la haine bat son plein, amour. La jalousie, amoureux. Le critique et l'humiliation, amour. Juste un tour, amour. Dans nos églises, amoureux. Bouter la jalousie dehors, amoureux. Le mensonge et les critiques, amour, maman. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le roi de gloire? Merci pour les acclamations faites pour moi. J'aimerais que tu acclames Jésus, pas moi. Yahweh, 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 yo. Na yemeli yo, na kumisi yo, na netoli yo nzambe. Na kumisi yo, na yemeli yo, yo nekosi na yuda, libanga na talo, ekimelo nanga nzambe, na yemeli yo,
Yahweh, 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 yo. Na yembeli yo, na kumisi yo nzambe. Na yembeli yo, na kumisi yo, ngaina netoli yo nzambe. Na yembeli yo, ngaina kumisi yo, yone kosi na yuda, libanga na talo, ekimelo na nzambe, na kumisi yo, Alléluia. Yahweh yo pesanga ingolo akote liloba na yo katina loyembo nzambe papa Yahweh yo pesanga ingolo akote liloba na yo katina loyembo papa sala na ngai lokola Dawidi liboso ya Sauli nzambe papa salela ngai lokola Paula na Sila na minyololo na Satana Yahweh papa sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh. Yo bongwanite, yo bongwanite, yo bongwanite, Nzambe. yo bongwanite, yo bongwanite nzambe, yo bongwanite, yo bongwanite, yo bongwanite. Alléluia. Yahweh yo pesanga ingolo akote liloba na yo katina oracle de minuit papa Yahweh yo pesanga ingolo akote liloba na yo katina mate ya nzambe papa salela ngai lokola Dawidi liboso ya Sauli nzambe papa salela ngai lokola Paula na Sila na minyololo na boloko nzambe papa sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh. Yo bongwanite, yo bongwanite, yo bongwanite Nzambe. yo bongwanite, yo bongwanite nzambe, yo bongwanite, yo bongwanite, yo bongwanite. Toute l'assemblée, quand. Salana yo Yahweh papa Je n'entends pas ta voix, comment? Salana yo Yahweh papa Na libota na nzambe. Salana yo Yahweh papa Na bomoya sekina nzambe. Salana yo Yahweh papa Na bomoya zowe. Salana yo Yahweh papa Na bomoya manase. Salana yo Yahweh papa Na bomoya pati nzambe. Salana yo Yahweh papa Oh, na bomoya kleya nzambe. Salana yo Yahweh papa Na libota sara nzambe. Salana yo Yahweh papa Oh, le temps de la grâce. Salana yo Yahweh papa Na libota na nzambe. Salana yo Yahweh papa Na libota na nzambe. Salana yo Yahweh papa Na bomoi na nzambe. Salana yo Yahweh papa Oh, le temps de la grâce. Salana yo Yahweh papa Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Seigneur, nous te rendons multiples actions de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom tout en recommandant ces instants sous ton contrôle. Je vais diminuer pour que toi tu puisses grandir, je vais disparaître pour que tu apparaisses. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité, je le rends nul et sans effet dans le nom de Jésus. Nous nous consacrons, nous nous recommandons ces temps sous ton contrôle, toi le maître de l'univers, que tu agisses parmi nous afin d'opérer au-delà de nos attentes, parce qu'on t'appelle le maître des temps et des circonstances. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité, je le rends nul et sans effet dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Assiste-nous du début à la fin, que la puissance du Saint-Esprit puisse nous être favorable. Que la louange, la puissance, l'autorité te retournent à toi seul, toi le roi de gloire, le Dieu de toute miséricorde.
Je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ toute puissance d'opposition à la vérité et je recommande ces instants sous ton contrôle. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Raison pour laquelle nous sommes entrés tous de dire 3 fois Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons parler comme les vivants? 3 fois Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement les seigneurs? Il est merveilleux. Je suis content de vous retrouver tous. Je disais que je suis content. Est-ce que tu es content? Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour. Ne lui dis pas alléluia parce qu'alléluia ce n'est pas une salutation. Dis-lui bonjour. Bonsoir. Que Dieu soit loué. Qui croit que ça c'est une soirée bénie dans la présence de Dieu? Sois attentif aux cris, sois attentif à la voix du Seigneur ce soir. Après le message, nous avons 2 choses à faire. Les 2 choses que nous avons à faire, c'est nous allons bénir un enfant, un nouveau-né qui vient de naître, qui est parmi nous. Et nous allons aussi bénir Dieu pour une année de plus qu'il accorde à notre fils, M. Shekina, qui a augmenté une année de plus. Et je demande à tous ses amis, ses frères et sœurs qui nous suivent de loin, en ligne, de partager au maximum ce que nous allons pouvoir donner ce soir. Amen. Ouvre la Bible avec moi dans le livre des Jean, chapitre 13. Ouvre la Bible dans le livre des Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Je crois que tout le monde a apporté sa Bible, j'espère. Alors, allons-y rapidement. Jean, chapitre 13. Nous allons lire le verset 30 et nous allons descendre jusqu'à 35. La Bible dit, Judas ayant pris le morceau s'est hâta de sortir, il était nuit. Lorsque Jésus fit sortir, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Suivez-moi très bien. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Le verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aussi aimé. Aimez-vous les uns les autres. Le verset 35, il dit, car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ainsi que le monde saura, dans notre version on dit, que vous m'appartenez, si vous arrivez à vous aimer les uns et les autres. Quelqu'un est avec moi? Donc ça sous-entend que le posé de ces choses explique carrément que nous n'appartenons pas à Jésus. Parce que l'instruction qui est donnée ici, s'il vous plaît, maîtrisez les enfants, il dit que le verset 35, je m'aimerais le répéter, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns et les autres. J'aimerais qu'on puisse aller pour finir dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire en d'autres termes, si je n'ai pas d'amour, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai des dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes,
si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Dans d'autres termes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien du tout. On est avec moi? Le verset 3, suivez-moi très bien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. La Bible dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. L'amour, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Suivez-moi maintenant, s'il vous plaît. Que tous ces tests dans l'assemblée de saints, et j'aimerais qu'on respecte le mesure barrière, s'il vous plaît. Suivez-moi attentivement. Je parlerai pendant quelques minutes et nous allons prier pour passer à autre service. Je voulais continuer mon enseignement que j'étais en train de donner, mais je sens le besoin de l'esprit me pousser à nous parler sur l'amour. Dites avec moi l'amour. Le monde a ouvert plusieurs facettes, ou je dirais plusieurs fenêtres concernant l'amour. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour philéo, qui dérive justement de ce mot grec qui veut simplement dire l'amour d'intérêt communément, que vous attendez, les amours que chante le musicien mondain, où on chante la femme dans l'aspect qui n'est pas celle que Dieu a initiée, mais dans l'aspect purement idolâtre sexuellement, comme vous le connaissez, et d'une manière perverse. Je ne parle pas de cet amour-là, mais je parle de l'amour dérivé du mot agape, agapao, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous donne, l'amour que Dieu lui-même représente. Pourquoi? Parce que Dieu ne possède pas l'amour, mais il est amour. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Jésus donne l'instruction, bientôt Judas va les livrer entre les mains de ses détracteurs. Et il donne l'instruction aux disciples pour leur dire que le monde saura que vous m'appartenez, pas parce que vous parlez en langue. Le monde saura que vous m'appartenez, pas parce que vous êtes assez rigoureux ou vous êtes assez discipliné simplement. Mais il dit, le monde saura que vous m'appartenez quand vous arriverez au point d'être en mesure de vous aimer les uns et les autres. C'est-à-dire, l'amour est une condition sine qua non pour quiconque prétend aimer Dieu et pour quiconque prétend connaître le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais nous avons moins de résultats. Surtout nous, Africains, et en particulier mon pays, le Congo. Jusque-là, je n'ai pas vu un autre pays où ils ont battu record de 100 prières de jeûne et prières. Nous sommes le premier dans le monde entier, où nous jeûnons plus de 50 jours, 60 jours. Et cela impressionne-t-il Dieu? J'aimerais vous dire, never, non. Est-ce pour autant dire que le jeûne est mauvais? Non, le jeûne n'est pas mauvais. Mais le problème, ce n'est pas de jeûner simplement. Mais le problème, c'est de remplir les conditions de jeûne pour que ton jeûne puisse avoir de l'influence devant le Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu n'est pas dans le matuvisme spirituel. Dieu n'est pas dans l'apparence que nous manifestons, que nous dégageons. Dieu n'est pas dans cet entretien de jouer sur l'ensemble. Oui, papa, vous pouvez vous mettre là. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, Dieu n'est pas dans l'apparence, oui, allez-y. Dieu n'est pas dans l'apparence de ce que nous pensons dégager. Quelqu'un est avec moi? Mais Dieu est dans sa parole. Et suivez-moi très bien. Et la parole de Dieu est carrément le reflet de son amour. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu créa non parce qu'on l'avait obligé de créer, mais Dieu créa parce qu'il a aimé créer et il a aimé ses créatures. Quelqu'un est avec moi? Et preuve en est que l'homme pêche depuis Éden. Et Dieu commence par manifester son amour dans Éden. Dieu n'a pas laissé que l'homme soit nu au vu au su de toutes ces créatures qui étaient en dessous de lui. Dieu va couvrir la nudité de l'homme en tuant un animal. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu manifesté. Et Dieu ne se limite pas là. Nous voyons la chronologie de ce qui suit après. Il vient tisser une alliance avec Abraham. Nous voyons plus loin, Dieu vient se manifester par Moïse. C'est-à-dire le prophète ont succédé et Dieu simplement voulait rattraper l'homme, que l'homme revienne à lui. C'est pour cela, bien aimé dans les Seigneurs, moi je suis choqué, halluciné aujourd'hui quand je vois les gens prétendre au nom, soi-disant, d'éradiquer les gens en train de manifester la méchanceté vis-à-vis des uns et des autres. Frère, la Bible dit ceci,
le monde saura que vous m'appartenez. Pas parce que vous parlez tous les jours en langue, pas parce que vous jeûnez beaucoup, mais simplement parce que en vous, on retrouve l'amour de Dieu. Une des choses qui est à la base aujourd'hui des destructions de l'Afrique, mon continent, et en particulier de nos familles africaines. Regardez aujourd'hui les familles africaines, les conflits qu'ils ont. Conflit Mogezangatina, Yamutuna, Makole Zalrate. Tu verras tata moi salinga kufa. Abengisi mwana na ye, mwana ye bien, biso na banoko na bino kingasani to yoka na kate, atiki ata velote pa mwana, ye wana kati mutema kei. Et l'enfant reste avec un héritage bidon inutile, akomi ko yina bande ko tata na ye bande ko mama na ye, pour un héritage moko yabuzoba. Et il rentre dans des conflits générationnels. Vous lui posez la question juste, la tante là, qu'est-ce qu'il avait fait la tante là d'Injili? Oh non, mais, ngala yebi pete, mais, oyebi kake, famille, faut keba, frères et sœurs, frères et sœurs. Il y a de ceux-là qui ont fréquenté les églises, on leur a dit, écoutez, le famille, il y a la sorcellerie dedans. Il y a même le pasteur là qui te pêche que dans la famille, il y a la sorcellerie, dans sa famille, il y a la sorcellerie. Il n'y a aucune famille où on vous montrera, il n'y a pas la sorcellerie qui existe. Je n'encourage pas les sorciers. Si tu es là, répands-toi, Jésus revient bientôt. Sinon, tu risques exposé en plein jour. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la Bible nous apprend d'aimer nos ennemis. Pas de devenir des lâches devant eux, mais de les aimer. Pourquoi? Parce que la personne qui te hait, c'est la personne qui souffre le plus. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, moi, quand je constate que tu me hais, n'arrête pas tension. Je vais tellement commencer à t'approcher que tu auras du mal parce qu'en fait, c'est toi qui souffres dans le cœur. Moi, je ne souffre pas. Parce que c'est toi qui me détestes. Sans raison, c'est toi qui me hais. Parce que la Bible dit, si tu trouves ton frère dans l'erreur, ne sois pas hypocrite. Vois-le, parle-le, parle-lui. S'il y a à réparer, réparer, frère. Jésus revient bientôt. La vie que nous avons, elle est courte, frère. Preuve en est que dans la pandémie, nous avons perdu combien des amis, combien de frères. D'ailleurs, on nous dit que ce n'est toujours pas parti. Ça y est, la preuve en est que vous priez avec des casques. Des masques, je ne sais pas moi, masque ou casque, je ne sais pas. Preuve en est qu'il y a un prêtre qui a fait une émission. Il a démontré clairement que même le masque que nous sommes en train de porter, c'est un monde qui était prévisible. Le système de marcher avec le masque, quelque part, c'est occulte, en fait. C'est pas normal. Nous avions eu des films comme Tortue Ninja. Nous avons eu beaucoup de choses. Les films des ninjas, Condor. Nous avons eu les ninjas américains. Et là, maintenant, nous marchons comme des ninjas. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tout est prévisible dans ce monde. C'est-à-dire, il ne prévoit rien de bien pour nous. C'est-à-dire, tout ce qui est fait dans l'esprit capitaliste pour accomplir leurs plans qu'ils ont contre nous. Quelqu'un est avec moi? Donc, le monde ne pourra jamais... Allumez-moi, s'il vous plaît. Le monde ne pourra jamais nous donner l'amour. Pourquoi Dieu exige l'amour à ses enfants? Pourquoi Dieu fait comprendre que sans l'amour, il est impossible de faire partie de ses enfants? Vous savez pourquoi? Parce que le diable peut imiter Dieu en tout. Jésus est en train de dire ceci, que dans les derniers temps, il opéra tellement de miracles, jusqu'au point, s'il était possible de faire descendre même le feu du ciel, comme Élie l'a fait au temps de Carmel. Et il va plus loin pour dire que si c'était possible, il pouvait même séduire les élus. Heureusement pour nous, les élus ne seront pas séduits à cause des miracles. Et quand j'étais si jeune qu'aujourd'hui, quand j'étais en train de prêcher, souvent je disais aux gens, Jésus-Christ est Seigneur, preuve dans le miracle. Mais quand j'ai grandi dans les choses de Dieu, je ne dis plus que preuve dans le miracle. Parce que le miracle ne suffit pas pour prouver que tu es Dieu ou que tu es le Dieu véritable. Non. Parce que les faux miracles existent. Quand Moïse est parti devant Pharaon, il a sorti les serpents. Pharaon aussi a sorti les serpents. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, il existe dans la Bible les miracles qu'on appelle les miracles mensongers. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui achètent la magie sur Internet pour opérer les miracles. C'est-à-dire, il ne suffit pas de prophétiser pour qu'on sache que tu as de Dieu. Mais il y a le seul domaine que le diable ne peut pas imiter, c'est d'aimer. Il n'a jamais aimé et il n'aimera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est le verbe être. C'est-à-dire, on est en train carrément de dire que Dieu ne possède pas, mais il est amour. C'est-à-dire, parce que Dieu est amour, quiconque a Dieu avec lui doit impérativement dégager l'amour.
Il est pratiquement impossible de prétendre être enfant de Dieu en étant rancunier. C'est impossible. Et ça, je prêcherai de ça jusqu'à mon dernier souffle. Je parlerai de ces choses jusqu'à ce que je quitterai cette terre. Tu verras quelqu'un qui prie, mais il est incapable de croiser quelqu'un qu'il déteste sur son chemin. Ozana muto yina na mutema no soko moniye mutema poso dindata na mabele okoya kokufa mukomusu karaboy. Tu entends quand on parle de hypertension, hyper. Ça dit tension comme matayo, ou comme pemambangu. Et si tu meurs, tu vas en enfer sans protocole. Pourquoi? Parce que tu avais un cœur méchant vis-à-vis des autres. Et Ésaïe 58, le prophète s'élève parce que le peuple d'Israël était tellement accro au sacrifice que quand ils gênaient, ils étaient même prêts à dormir sous la cendre. Mais ils ont tiré ça de la Bible. Quand Israël jeûnait, c'est-à-dire, il faut là dans ma belé, au milieu de sac, il pleurait. Mais Dieu a suscité son serviteur Ésaïe. Il a dit, le vrai jeûne dont je prends plaisir, ce n'est pas quand tu dors par terre, ce n'est pas quand tu es couvert de cendres, mais c'est quand vous détournez vos cœurs de la méchanceté. Alléluia. Dites un amen bien que je parle. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont prêts à tous les sacrifices. Ils sont prêts à jeûner, ils sont prêts à crier, ils sont prêts à ceci. Mais ils ont un problème. C'est normal, il y a l'étouffement des hommes. Alléluia. Il y a un problème, suivez-moi s'il vous plaît. Le problème c'est que le cœur est rempli de haine. Le cœur est rempli de rancœur. Le cœur est rempli de beaucoup de choses, beaucoup de poids, beaucoup de kilos. Alors le Seigneur Jésus dit que le monde saura que vous m'appartenez. Pas parce que vous gênez beaucoup. Pas parce que vous priez beaucoup. Deti biso to battre record y'Afrique mobimba biso ba congolais. Muta gêna le quoi biso azate. Ba to sanga moko to bima 120. Pour 100 ça bima déjà 100 jours à gêne. C'est quoi 120 soit bimé. Et curieusement maintenant dans les 120 là, physiquement ou scientifiquement c'est prouvé que l'homme ne peut pas gêner pendant 100 jours. Mais comme ils ont des corps exceptionnels, ils savent comment ils font pour arriver à jeûner jusqu'à 100 jours. Alléluia. Et tout ça parce que nous pensons que nous pouvons impressionner Dieu. On n'impressionne pas Dieu, frère. Tout ce que nous faisons comme acte, Dieu ne se limite pas à voir ce que nous posons. Mais le cœur qui nous pousse à poser ces actes, les intentions qui nous poussent à poser ces actes, c'est là que Dieu regarde. Et c'est là que Dieu nous récompense. Pas en fonction de matu-vie que nous faisons devant les gens. Et trop souvent, je vois des gens quitter. Ils diront, moi, je suis plus chrétien parce que dans la religion chrétienne, les gens ne s'aiment pas. Parce qu'ils ne partagent pas. J'aimerais te dire une chose. Ne confondez pas la solidarité et l'amour. Dans la solidarité, il n'y a forcément pas l'amour. Suivez-moi, s'il vous plaît. Mais dans l'amour, impérativement doit y avoir la solidarité. Quelqu'un est avec moi? Ça dit, dans l'amour, impérativement doit y avoir la solidarité. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul le dit. Quand je prendrai tous mes biens pour les distribuer aux pauvres. Donc, il dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc, je comprends par là pour dire, c'est-à-dire, le fait de donner n'est forcément pas un signe d'amour. Nous avions vu dans des familles. Papa morobo a baby samona na ya komisa gizengi. Mais moi na wana ni mzaza privilégié abana tout. Alingaka te ba simba mwana wana. Parce que yebi makambo ya sala likola mwana wana. Pourquoi? Parce qu'en fait, et tu me diras que cet enfant il est un enfant chéri. Tout ce que cet enfant demande, on lui donne, voire même à 200%. Et c'est parce qu'il aime. S'il l'aimait, est-ce qu'il allait détruire la vie de cet enfant? Non. Quand on dit le corbeau et le renard, mettre le corbeau sur un arbre perché. Quand madame le renard, monsieur le renard, est en train de faire des éloges au monsieur le corbeau, à madame le corbeau, est-ce qu'il l'avait aimé réellement? Non. On dit à cause de sa proie qui était sur son bec. Tenant son bec un fromage. Oh maître corbeau, que tu es beau, que tu es belle, que tu es jolie. C'est comme un homme qui court après une femme pour profiter d'elle.
C'est-à-dire, en ce moment, elle est prête à tout sacrifier. Le problème, ce n'est pas la femme. Ce n'est pas parce qu'il aime la femme. Le problème, c'est qu'il a un objectif à vouloir atteindre. Et dès qu'il a cet objectif-là, il s'en fout du reste. C'est pour cela, trop souvent, nous parlons souvent de quoi? On parle de déception que les femmes ont de la part des hommes. Alléluia! Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et Jésus est en train de dire que si vous me dites que vous parlez, vous me suivez, ou pour que le monde sache que vous m'appartenez, vous n'avez pas besoin de parler en langue. Comme aujourd'hui je vois les gens, tout le monde veut connaître l'état d'âme de tout le monde. Tu verras les gens marcher partout. État d'âme, état d'âme. Je vous pose toujours la question. Les métros que vous prenez là, vous connaissez l'état d'âme de celui qui conduit le métro? Quand tu vas au restaurant chinois, on a vu avec Corona comment ils ont fait. C'est bon. Alléluia. Est-ce que quand tu vas dans ton restaurant chinois là que tu aimes bien, tu connais l'état d'âme de ceux qui préparent là-bas? Quand tu vas au travail, tu as trop souvent tendance, tu es trop fier de ton chef. Et mon chef, il m'aime beaucoup. En tout cas, franchement, lui, c'est un pote, c'est une amie. Est-ce que tu connais l'état d'âme de ton chef? C'est seulement l'état d'âme de ton cousin que tu peux connaître. C'est seulement l'état d'âme de ta soeur que tu veux connaître. C'est seulement l'état d'âme de ta maman que tu veux connaître. Hein, maman, je ne la vois plus claire. Hein? C'est daron là, je ne comprends plus là. Hein? Je la vois plus claire. Donc, il n'y a que l'état d'âme de maman que tu veux connaître. Mais l'affection, l'amour que tu dégages pour ton chef au travail, pendant que tu ne connais ni de loin ni de près, c'est juste l'impression et l'apparence que vous vous donnez. Bien-aimés, vous savez aujourd'hui, certes, nous prions, nous gênons, et surtout, les commerces qui est fait aujourd'hui, où tous les enseignements sont tournés vers le démon et le diable. C'est-à-dire, même dans de loges sataniques, on n'enseigne pas le diable à ce point-là. C'est-à-dire, le lobe église niveau beaucoup monté à Satana. C'est-à-dire, même il y a Satana place à deux fois, il est scandalisé pour attention au Bopé Sarai. Pourquoi? Parce que l'Africain n'aime jamais être responsable de ce qui lui arrive. Il aime toujours accuser les autres. Vous allez chez nous au pays, vous allez voir que Mobutu, quand il est venu, il n'avait rien comme argent. Il n'avait pas de fortune. Il devient fortuné et en fin de compte, il accuse les colonisateurs. Lui part, ceux qui viennent après, ils accusent ceux qui étaient là avant. Et ceux qui viennent ainsi de suite. Mais on le voit comment ils viennent en n'ayant rien du tout, comment ils deviennent millionnaires, comment ils deviennent milliardaires, et voilà. Mais en fin de compte, personne n'est responsable de quoi que ce soit. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas les sorciers d'abord. Le problème, c'est nous face à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous représentons face à ce que Dieu attend de nous? Aller à la prière, aller à l'église, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier? Parce que quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est prêt à faire le sacrifice pour l'autre. Parce qu'on dit l'amour n'est pas envieux. L'amour, au fait, ne se vante point. Moi, des fois, je suis choqué quand je vois l'orgueil de nos communautés. Or, tous les poto, ceux qui sont humbles, tous se respectent vraiment ma casse. Demandez-moi comment. Demandez-moi comment. Parce que la Kinshasa, il y a un directeur, un directeur, mais le salaire n'a pas de banité. Ou soit tu as un salaire, mais quand tu as un des gars qui ont un salaire, tu as différencier vrai ou faux? Mais on a poto, papa, on a vigile, il n'y a pas de vigile, on a le salaire moko. On a femme de chambre, il n'y a pas de femme de chambre, et ça le salaire à Versailles, on a le salaire moko. Si vous orgueil, on a un oh, il faut nous faire voir que yo vivra dans ma pata, yo so bonga na vie, yo so comme un grand prêtre. Donc tout le monde va vivre dans une illusion d'optique. Ba rêveur. Et ce qui fait que ba rêve moroboye qui ne sont pas accompagnés de motivation qui peuvent leur permettre d'atteindre les rêves au banan. Et ce qui fait que c'est une communauté où personne ne peut apprendre de l'autre. Tout le monde a un grand prêtre. Il y a un prêtre. Vous comprenez? Et c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer partout. Prévoyez que nous sommes le seul peuple qui n'ont pas de lobbying partout au monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'individualisme, par manque d'amour, fait que même la solidarité n'existe pas parmi nous.
C'est-à-dire un peuple que même s'il ne dégage pas l'amour, il peut y avoir ne serait-ce la solidarité. Parce que dans la solidarité, il n'y a forcément pas de l'amour dedans. La solidarité est la charte. Et ça va principe automatique en fonction il y a association nabiso. Association nabiso à chaque fois la carte nabiso, il faut cotiser 10 euros, 10 euros. Donc on peut ça 10 euros pour la linga rayo. Maintenant on peut ça 10 euros pour ton association moko. Pour l'obinga personne na beli bo 10 euros pour to yokana bongo. C'est ça la solidarité. Donc on est solidaire envers toi, pas parce qu'on t'aime forcément, mais on est solidaire simplement pourquoi? Parce que c'est une convention. Donc c'est des chartes que nous sommes convenus, que non, écoutez, on va s'entraider. Quelqu'un est avec moi? Mais l'amour de Dieu, au fait, elle est inconditionnelle. Je t'aide non parce que j'attends le retour de ta part. Je t'aide par rapport à Dieu. Parce que je l'aime et il m'a ordonné de t'aimer. Donc je t'aime. Aux la capacité, aux ongles, c'est l'anga ou pas, c'est pas mon problème. Moi je regarde vers l'Éternel Dieu des armées, c'est lui qui m'a ordonné de le faire. Le jour que nous allons développer cela, frère, comme tu veux. Tu peux changer d'église. Prophète. Hier j'ai regardé une émission sur Internet, ça m'a fait très mal. Hein? Je viens un monsieur qui s'est passé pour un prophète. C'est-à-dire, Azoïb Sabato Alobi, Ngayi, Naza Mouton, Nzambatindi. Pour le Makamabino. Pour le Makamabino. C'est-à-dire, Nega Nazabo et Nazali, partout, Bazako Bengangayi, prophète Zengamam. Ah, Seigneur. Partout, Bazako Benganga, Azoïb, papa, Naimoko, Boya, colonel, Wana, Ayaki, Panaïs, Ayaki, malade. Allez, le bas, papa, le bas. Amani, ce témoignage. Ah, tu vois, quand j'étais venu, tant on a tali, Nazaki, dans l'occultisme, Nazaki, dans ma dimension belé, mais tant on a tali, Nandeko, Lukana, Tamoli, papa, pasteur, Kili. Et curieusement, en fait, ces gens-là, en fait, tant qu'on va pousser à battre, on va témoigner, objectif est à combo, soukanango, le koumwe, son apanabango. C'est-à-dire, quand ils poussent ce genre de témoigner, la finalité de cette poussée-là, c'est que la gloire puisse revenir à eux. Avant, c'était un peu voilé. Après, la kota souka, maman si amutalabi, non, en tout cas, Nzambaza incarné la kata mutoyo. C'est mort. Ça dit dévoilement. Donc, très bientôt, il sortira pour un petit Christ. Pourquoi? Parce que lui, il a toutes les solutions du monde entier. Malheureusement, c'est ce que les gens aiment. Malheureusement, c'est ce que les gens pensent. Il n'y a aucun homme providentiel sur la terre, à part Jésus-Christ qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tous, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, comme vous voulez, archevêque, général, major, faisons comme le pasteur. Le seul bon pasteur s'appelle Jésus. Et le seul qui a osé dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais promis, je ne serai pas long ce soir. L'idéal pour moi, c'est de pouvoir te pousser à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Et la volonté de Dieu est le seul et l'unique. Tu pries, oui, il est d'accord avec toi. Tu jeûnes, oui, il est d'accord avec toi. Tu donnes tes offrandes, oui, il est d'accord avec toi. Tu donnes tes dîmes, oui, il t'apprécie dans ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire, le royaume des cieux pour l'hériter, laisse-moi te dire, atteindre la dimension de plaire à Dieu, il faut qu'en toi, on retrouve l'amour. Si l'amour n'y est pas, la Bible dit, tu es comme une cymbale qui retentit. Le fille, c'est ce qu'on appelle tonneau. On a habité en français, comment ça s'appelle? Fille, c'est ça? C'est-à-dire, si il n'y a rien dedans, vous allez voir que quand vous allez commencer à rouler ça, il y aura quoi? Namabele, il y aura quoi? De bruit. Et la Bible compare maintenant quelqu'un qui n'a pas l'amour à un fût qui n'est pas rempli, qui est vide. Au fait, tout ce que tu fais là, quand tu cries Alléluia, Jésus, c'est-à-dire pour Dieu, c'est comme de bruit. Or, quand nous prions, c'est une adresse à Dieu. C'est une conversation. C'est un échange. C'est-à-dire, nous devons parler. Une conversation qui est brouillée, qui n'est pas cohérente. C'est une conversation échouée. Et nous avons intérêt, bien-aimés du Seigneur, de réparer nos vies et surtout de réparer nos cœurs. C'est cela, Salomon pouvait dire que garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est de lui que ressort tout le mot. Et il dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur que nous emmagasinons toutes les mauvaises choses. Bien-aimé, Jésus revient bientôt.
Et même si Jésus ne revient pas bientôt, la mort est à la porte de tout le monde. Et laisse-moi te dire à quel état est-ce que la mort va te surprendre. Tu seras toujours haineux dans ton cœur. Tu seras toujours un homme rempli de rancœur, de méchanceté. Ou tu seras une personne cohérente face à la lumière de la parole de Dieu. Et je suis en train de vouloir te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois changer de vie. Tu dois restaurer ta façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Et parce qu'il revient bientôt, nous avons intérêt. Et je vous ai toujours dit, c'est pour cela que je me sens libre de prêcher toute la parole de Dieu. Ce qui donc ce qui veut dire, je prêcherai la parole qui ne te plaira pas. Parce que le pasteur n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Le pasteur est là pour te dire ce que Dieu veut que tu entendes. Parce que ce que Dieu veut que tu entendes, c'est ce qui va transformer ta vie. C'est ce qui va apporter la restauration dans ta vie. C'est ce qui va apporter la guérison dans ta vie. Et c'est ce qui va relever ta vie de là où tu es pour te faire asseoir dans le trône que Dieu veut t'amener. Je suis arrivé quasiment à la fin de mon exhortation de ce soir. Dans la semaine, on rentrera dans la profondeur de ces choses où tu dois censé savoir développer l'amour de Dieu en toi, laisser croître cet amour. Pourquoi? Parce que sans cet amour-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux consulter autant de pasteurs que tu veux. Tu peux consulter autant de prophètes que tu voudras voir dans ta vie. Tu pourras consulter les évangéliques, les catholiques, les musulmans. Tu pourras consulter n'importe quelle religion. Mais si, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas à dégager au-dedans de toi l'amour de Dieu pour les uns et pour les autres, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras qu'un airain qui résonne et un cymbale qui retentit. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Incline-toi dans la prière. Tu vas dire au Seigneur, restaure mon cœur. Tu vas dire au Seigneur, restaure ma vie. Tu vas dire au Seigneur, je me dispose à toi. Fais de moi de celui que tu veux que je devienne. Par ta parole, j'aimerais que tu transformes ma vie. Par ta parole, j'aimerais que tu transformes mon destin. Par ta parole, j'aimerais que ce qui n'a pas marché autrefois marche. Je veux te ressembler. Hein? Comme il y a un homme qui a chanté, je veux être comme Jésus. Dis-lui, Seigneur, je veux te ressembler, je veux être comme toi. Je ne veux pas être seulement celui qui prie, mais j'aimerais en moi refléter ton image. L'apôtre Paul est en train de dire que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations. Et il dit, voici, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles en eux. C'est-à-dire, ils doivent en eux dégager l'amour de Dieu. Ils ne peuvent pas avoir, ou on ne peut plus retrouver dans ces personnes-là, la haine, le rancœur, la jalousie, la méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que, premièrement, ça ne sert à rien pour ta propre santé physique déjà. Parce qu'une personne haineuse, c'est une personne qui est exposée à n'importe quand, à des hypertensions, à des hypotensions. Pourquoi? Il suffit simplement que la personne qu'il déteste puisse apparaître devant lui. C'est-à-dire, ça peut dégénérer face à lui. Quelqu'un est avec moi? Laissez les gens qui te font du mal continuer à te faire du mal. Toi, reste focus sur l'accomplissement de l'amour de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'avoir un pasteur puissant ou moins puissant. Le problème, ce n'est pas de fréquenter une église, méga church ou pas une petite église. Le problème, ce n'est pas d'être catholique, évangélique ou qui que vous voulez. Le problème, c'est d'être dans la parole de Dieu. Le problème, c'est s'asseoir, être fondé, basé sur le Christ, qui est carrément le fondement de notre foi. C'est pour cela que la Bible dit, les sages sur les rocs avaient bâti sa maison. Et là, le vent soufflait, la tempête est venue. La maison n'a pas bougé, même d'un bond. Pourquoi? Parce qu'elle était posée sur les fondements, sur les rocs. Mais tandis que le fou a bâti sur les sables. Quand on parle sur les sables, sur ses efforts personnels. Et trop souvent, je suis choqué quand je vois les gens dire, moi je réussis parce que je suis courageux. Le jour où je suis parti à Lunda, j'ai vu des hommes courageux qui étaient tellement courageux avec beaucoup de vigueur, qui n'arrivaient même pas certains à voir même une petite pierre. J'ai résolu pour dire que arrête de faire ton orgueil, de penser que tu réussis parce que tu es si courageux. Il y a des hommes et des femmes qui sont plus courageuses que toi, qui bossent plus dur que toi, mais qui n'arrivent même pas à gagner le minimum de ce que toi tu gagnes. C'est pour te dire, au-delà de tous les efforts que nous pouvons avoir dans la vie, tout est grâce et tout est faveur de Dieu. C'est-à-dire, je peux être aussi intelligent, bac plus 20, bac plus 15, comme tu veux.
Mais vous allez voir que obtenir le boulot n'est pas seulement le niveau de mérite, mais c'est aussi quelque part une grâce. Et surtout dans un pays que nous vivons qui est lié par des concours, par-ci, par-là, même un petit poste, il faut des concours. Si tu ne marches pas avec la faveur de Dieu, frères et sœurs, tu vas devenir un historien avec plein de nostalgie dans la tête. Je suis bac plus 20, je suis bac plus 15, et pour ne jamais refléter le bac plus 15. Tout est grâce dans la faveur de Dieu. Et si tu reconnais que c'est la grâce de Dieu, bien-aimé, incline ta tête dans la prière. Tu vas lui dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Non, je croyais qu'il y avait une personne qui peut élever sa voix ce soir. Je croyais qu'il y avait une personne qui peut élever sa voix ce soir. Je croyais qu'il y avait une personne qui peut élever sa voix ce soir. Je croyais qu'il y avait une personne, oui, élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Je vais bénéficier de cette grâce. De cette grâce exceptionnelle. Lève ta voix, parle devant la sainteté de Dieu. Lève ta voix, dis-lui, Seigneur. Nasengi ngolu na yo kati na bomo inanga alelanga ngolu na yo yonde mobikisi nanga sembola loboko na yo kaongola ngai na pasi ekimelo nanga yo Yesu kolona bomoi nanga yonde ya nanga ye yo Yesu kolona bomoi nanga ekimelo nanga yo Yesu kolona bomoi nanga na simba kisite yo Yesu kolona bomoi nanga ekimelo nanga ye yo Yesu kolona bomoi nanga. Élève ta voix comme on dit lui. Yo zali nzambe na mawa ngai na tatoli ngolu na yo bolingo na yo po na ngai etindi nangu mamela yo kolo yo lingi ngai mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nazala kimitelengano yo longotaki ngai yo sukoli ngai okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona maso yo saleli ngai nazongisela yo nini pona maso yo saleli ngai. Assure-moi que tu pries pour beaucoup de choses, mais Dieu ne te les donne pas encore parce que ton cœur est rempli de haine. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, c'est pour sa gloire ou c'est pour toi? Ou c'est pour rendre des comptes à des gens? Bien-aimé, lève ta voix. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Oui, parce que sans toi, je suis nul. Oh, Rababo, Sempeli la gauche. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Par ta grâce, nous sommes sauvés, papa. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce. Nul ne dira qu'il a mérité. C'est par la grâce. Seigneur, nous sommes là, s'il te plaît. Seigneur, fais que ma vie puisse refléter. Fais que ma vie puisse refléter. Fais que ma vie puisse refléter la parole que je prêche. Tu m'as dit, même si je prêche, même si j'opérais des miracles, si je manque d'amour, cela ne me servira de rien du tout. Mon Dieu, mon roi. Sans toi, je ne peux rien. C'est pour cette raison que je viens me rapprocher de toi. C'est pas Nazar que nous sommes là, papa. C'est pas Nazar que nous sommes là, papa, Seigneur. Par tes maîtres ici, nous sommes là, Seigneur. Par tes maîtres ici, nous sommes sauvés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous venons dans ta maison, Seigneur. Seigneur, viens inonder nos vies, papa. Que nous focalisons nos vies devant toi, papa. Que nous marchons dans la sainteté, Seigneur. Nous marchons dans la sainteté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, nous voulons marcher dans la sainteté, Père éternel, mon Dieu. Nous croyons à ta vie, mais Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Alléluia. Merci Jésus. Tu es grand, tu es grand. Tu es Seigneur. Nazoimba pona kokite. Yes. Nakokite. Nakokite. Nazoimba pona kokite. Nakokite. Nakokite. Natangwa likambo. Batalela ka famille. Basusu ba parents. Relations anango. Panangeza différent. Awana beteza. Atama eningani. Nanya bwakangai. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema nangai. Nachela yo motema. Nabitumba nanga bundolongela kangai. Nachela yo motema. Oui, quand tu dis à Dieu que Nachela yo motema. Alléluia. Nzambo monara été, Dieu tu ne le vois pas. Alléluia. Mais est-ce que la personne qui est à côté de toi tu l'aimes? Alléluia. Jean entendait dire, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Oui. Comment tu peux prétendre aimer le Dieu que tu ne vois pas? Mais tu es celui que tu es censé aimer à côté de toi. Seigneur. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema nangaye. Nachela yo motema. Nabitumba nanga bundolongela kangai. Nachela yo motema. Oh, natela yo motema, moninga nawe, natela yo motema, oh, Nachela yo motema. Nachela yo motema. Bitumba manase bundolongela kaye. Achela yo motema. Bitumba zowe bundolongela kaye. Achela yo motema. Bitumba shekina bundolongela kaye. natela yo motema. Oh Jésus. Merci Jésus. 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 Il m'a dit, tu chanteras, je guérirai. Merci Jésus. Il est le même, il n'a pas changé. Merci Jésus. Il est le restaurateur, le réparateur de brèches. Merci Jésus. Jésus. Il est merveilleux. Tu es malade, tous là où tu te sens malade, je vais prier pour toi. Tu étais venu, tu es malade. Je vais prier pour toi. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la transformation. Il est le Dieu de la justice. Il est le Dieu qui console des vies de cœur. Même toi qui me suis de loin, la puissance de Dieu n'a pas de frontières. Dieu est capable de t'affecter, de te toucher là où tu es. Seigneur, je prie en ce moment pour recommander ces instants sous ta grâce. Toi qui nous as parlé ce soir, c'est parce que tu veux que ta sémence puisse demeurer en nous. Et c'est que ce qui était mort en nous puisse ressusciter. Et que nous puissions connaître la raison exacte qui nous amène en ces lieux. Nous ne venons pas pour nous promener, mais nous venons parce que dans ton sanctuaire, dans ta majesté, nous vivons le vrai bonheur.
Et tant dans ta présence, quand ta gloire descend, nos déboires tombent. Et la gloire est manifeste parmi nous. Tu as dit là où 2 ou 3 se réuniront en ton nom, tu seras présent. Nous avons quitté loin. Et tu m'as dit, au don même avec 2 personnes, recommence encore cette œuvre. Je parlerai, je toucherai et je resterai. Je ne fais qu'obéir à ta voix, Seigneur. Et je ne fais qu'à remplir ma fonction. Je ne peux qu'accomplir ma mission. Quiconque était lucide à cette voix, qui a eu un cœur ouvert, puisse recevoir un miracle de la part de Dieu. Que celui qui était venu dessus retrouve le réconfort venant de toi. Que celui qui était venu malade ressort de ces lieux guéri totalement au nom de Jésus. Toi qui souffres de la tension, prends ta main mêlée dans ton cœur. N'hésite pas, ne doute pas parce que tu es dans la maison de Dieu. Même si tu es venu pour une autre raison, le Seigneur est capable de te donner un cadeau. Et je te donne ce cadeau-là, la guérison qui doit pénétrer ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je permets à ce que la guérison puisse localiser ton sang, ton corps, ainsi que tout ton être, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance, Seigneur, te retourne à toi seul. Ainsi nous prions avec foi et confiance. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Amen. Non, dis avec moi 3 fois miracle. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Merci beaucoup, Nasri. Quelqu'un a été béni ce soir? Non, si tu as été béni, tu n'acclamerais pas.